Alors nous commençons cette première partie sur l'agriculture pratiquée qui va nous permettre de voir comment travaillent les agriculteurs de ce territoire pauvre, le Mahafali, au sud-ouest de Madagascar. Alors que cultive-t-on ici? Le document 1 nous permettait d'avoir toutes les réponses. On y cultive des céréales, maïs, un tubercule, le manioc et quelques légumes. Donc voilà, et puis autre renseignement, les animaux, il y a quelques bœufs qui sont élevés. Alors on dit des zébus, 2 ou 3 zébus. Alors, première conclusion, nous avons une petite agriculture. C'est pas du tout l'agriculture très puissante des grandes plaines que nous avons ici. Alors, sur les conditions du milieu naturel, là, les documents étaient très riches et on pouvait relever des informations dans ces trois documents, le 1, le 2 et le 4. Alors, allons voir ces documents. Document 1, c'était le témoignage de Émile Jean, un agriculteur, c'est lui qui nous a renseigné sur ce qui était cultivé, et on nous parle beaucoup de la sécheresse. On parle de la saison sèche qui nous permet, durant laquelle une culture va être réalisée notamment. Il y a des saisons pluvieuses, donc on est dans un climat tropical sec. Il y a peu de pluie, il y en a beaucoup moins, il a très peur de la sécheresse. Donc première information. Deuxième information qui nous venait du document 2. Alors celui-ci nous montrait notamment les limites de pluviométrie. C'est la différence de précipitation qu'il va y avoir, vous savez, qu'on va mesurer en millimètres. Et on voit que le Mahafali, eh bien, il est dans une zone, il est ici le plateau de Mahafali, entre 500 et 350 millimètres de précipitation par an, ce qui est très peu et en fait effectivement un milieu aride. Si on regarde la carte d'un peu plus près, on va voir que dans le Mahafali, on a une région de milieu naturel qu'on appelle le bush, qui est une forêt basse à plantes épineuses, et on va trouver aussi un petit peu de savane, climat tropical. Alors attention, une erreur dans votre livre ici, à longue saison, non pas humide, mais à longue saison sèche. Il y a une autre erreur dans votre livre, hein, vous avez vu ici, Mahafali est mal écrit, ils ont fait une petite inversion. Alors je ne sais pas si vous avez ces problèmes dans votre manuel, mais moi je les ai ici sur ce document. Donc, je crois que vous, ils ont peut-être corrigé les erreurs. Dernier document qui est intéressant, c'est celui-ci, où là, on nous dit que le climat est aride, encore une fois, la saison des pluies est courte, donc une longue saison sèche, une courte saison des pluies, donc clairement nos agriculteurs, on voit bien que leur difficulté c'est d'avoir accès à une ressource en eau, il faut bien la gérer, et en plus il y a du vent, un vent très fort, et ce vent va avoir pour effet de dessécher les plantes, il fait sécher finalement, il accélère l'évaporation de l'eau, et ça va rendre encore plus difficile le travail de l'agriculture. Donc les conditions du milieu naturel, clairement, ce sont des conditions relativement exigeantes, on peut dire difficiles, ici. Donc un milieu aride, ça c'est vraiment le mot à retenir, ça veut dire qu'il y a peu de pluie. Alors il ne faut pas confondre l'aridité avec la sécheresse. La sécheresse, c'est à un moment donné de l'année, il pleut moins que d'habitude, pas assez selon les agriculteurs par exemple, mais c'est pas un phénomène constant. L'aridité, c'est un manque de pluie, un manque d'eau qui est permanent. Alors on continue. Le climat est un climat tropical sec avec une saison humide, mais qui est trop courte, et on peut rajouter les vents forts. Dernière information, on a une végétation épineuse naturelle dans ce territoire. Alors on continue, comment on travaille? Alors comment travaille-t-on? Document 1, document 6. Si je prends le document 1, je sais, d'après le témoignage de cet agriculteur, qu'il arrive certaines années à faire 2 récoltes par an, dont une récolte est faite en saison sèche, ce qui est relativement difficile à obtenir et de plus en plus difficile, nous dit-il. Deuxième information, je sais qu'il n'est pas très riche, il ne possède pas beaucoup de moyens, donc il n'y a pas de mécanisation, il n'y a pas de moyens importants, d'engrais supplémentaires, donc une agriculture qui va se baser sur des moyens traditionnels. Et le commentaire de cette photographie nous disait qu'on travaille collectivement. Tout le monde met on va dire, la main au travail pour aider. Alors ici, vous voyez simplement
le moment de l'arrosage de ce jardin, hein, où on fait pousser de nombreux petits légumes. J'y vois un couple, un enfant ici, plus jeune, et je vois un tout petit peu les cultures. Alors c'est un très beau jardin, très bien organisé. Je vois qu'il y a des petites butées qui sont faites autour des parties cultivées. Ces petites butées, elles ont un but, hein, elles empêchent finalement l'eau de se disperser. Donc on va arroser évidemment en prenant soin de ne pas gaspiller l'eau. On voit comment on arrose à la main, il n'y a même pas de tuyau d'arrosage, il n'y a pas de pompe. C'est un arrosage avec des moyens dire limités, peu techniques. Une partie ici de la récolte au premier plan, enfin du jardin, je veux dire, au premier plan, on retrouve la butée, puis on voit qu'il y a des sortes de grandes feuilles qui sont mises partout. Ben, ces feuilles, elles aussi, elles vont avoir un rôle, elles vont protéger les jeunes pousses de la chaleur, du soleil trop fort, elles vont limiter aussi un petit peu l'évaporation. Donc ça, c'est des choses qu'on peut même retrouver dans des jardins que nous cultivons, mais simplement, je voulais souligner ces petits points pour montrer que, en fait, nous avons ici une agriculture exigeante, technique, avec une grande connaissance, une grande adaptation aux conditions particulières du Mahafali. Voilà pour ce document. Donc une agriculture traditionnelle, ici, donc on peut le rajouter, comment? Eh bien, deux récoltes, une en saison sèche, des techniques traditionnelles, collectives, et ça c'est important, adaptées. On ne peut pas cultiver autrement dans ce territoire. Alors dans quel but pratique-t-on l'agriculture ici? Document 1, clairement, le personnage, l'agriculteur, nous dit pourquoi la moitié de la récolte sert à nous nourrir. Donc 50% de tout ce qui sera produit, ça va être les ressources alimentaires de ces habitants, de ces agriculteurs. Une partie va être vendue. Le document 5 nous montre un marché où une partie de la récolte est vendue. Je reviendrai sur ce marché tout à l'heure. Et le document 6 nous dit que cette agriculture, elle est vivrière. Alors je voudrais opposer ce terme-là à ce qu'on a vu dans la leçon sur les Grandes Plaines. Dans les Grandes Plaines, on a vu une agriculture moderne, une agriculture capable de produire des quantités énormes à l'hectare grâce au machinisme, grâce à l'essence, grâce à la technologie. On avait des rendements très élevés. Ici, les rendements sont des rendements faibles, obtenus avec un travail difficile. Donc on retrouve ce terme de rendement, c'est la quantité produite par hectare qui est peu importante. Et cette quantité, elle sert essentiellement pour cette population qui a peu de revenus à se nourrir. Elle est essentiellement vivrière. C'est pas une agriculture productiviste comme on avait vu dans les Grandes Plaines. Donc on peut noter, une partie est vendue, c'est vrai, il y a une partie d'agriculture commerciale, mais l'essentiel, c'est surtout la survie des habitants qui est assurée. Donc voilà les principaux caractères que je vous demande de retenir du travail qui est fait, du travail agricole dans ce territoire-là. Une agriculture traditionnelle adaptée, mais avec de faibles rendements, et qui est essentiellement vivrière. Bien après, on va voir que ce territoire, cette façon de travailler, qui est celle de la majorité de la population qui habite ce territoire, eh bien, n'est pas sans poser un certain nombre de difficultés.